La douce lumière du soleil matinal filtrait à travers les vitrines de la boutique de luxe, illuminant les vêtements d'une lueur presque éthérée. Parmi les étagères remplies de robes élégantes et d'accessoires éblouissants, je me sentais comme une enfant dans un magasin de bonbons. L'atmosphère était sophistiquée, mais en même temps, elle paraissait un peu froide. Moi, Camille Dubois, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de magasins de haute couture d'Europe, j'ai toujours rêvé d'apporter une touche de couleur et de diversité au monde de la mode. Mais à ce moment-là, je me concentrais sur la planification d'une nouvelle collection qui reflétait ma vision. En parcourant les allées de la boutique, admirant les coupes impeccables et les tissus luxueux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine excitation. Cette collection doit être audacieuse et innovante, ai-je pensé, rêvant aux possibilités. Cependant, cette excitation a été rapidement éclipsée par un regard croisé que j'ai reçu d'un employé. Sophie, je l'ai découvert plus tard, se tenait derrière le comptoir et m'observait avec une expression mêlée de curiosité et de dédain. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle d'un ton qui montrait clairement que son aide était plus une obligation qu'un véritable désir. « Oui, je recherche des pièces qui pourraient inspirer la nouvelle collection de ma marque. Que pouvez-vous recommander ?» répondis-je en essayant de maintenir la cordialité. Sophie croisa les bras et, avec un sourire sarcastique, dit « Eh bien, je ne peux pas garantir que vous trouverez ce que vous cherchez ici. Mais qui sait, peut-être que quelque chose conviendra à votre style. » Le commentaire fut comme un coup de poing dans le ventre. Je savais qu'elle laissait entendre que je n'appartenais pas à cet espace, que ces vêtements étaient destinés à un type spécifique de clientèle, qui n'incluait pas de femmes noires comme moi. Vous savez, je possède une chaîne de magasins de haute couture. Je cherche juste de l'inspiration, ai-je essayé d'expliquer, ma voix tremblant légèrement, mais la fermeté de mes yeux mettait au défi son attitude. D'accord, je comprends. Alors, vous savez probablement que la mode ne se limite pas aux vêtements, n'est-ce pas? Il s'agit de l'image projetée, a-t-elle répondu, sur un ton condescendant qui révélait une profonde ignorance. J'ai senti une vague d'indignation monter à travers mon corps. Mon cœur battait à un rythme rapide et l'inconfort qui était autrefois subtil était maintenant une douleur aiguë. La mode doit être inclusive, Sophie. C'est une expression de qui nous sommes, pas le reflet de stéréotypes. Elle a juste roulé des yeux, comme si je parlais dans une langue qu'elle ne comprenait pas. La frustration a commencé à se transformer en une sorte de détermination, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de ressentir dans un endroit censé être accueillant et inspirant. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais la diversité est la nouvelle tendance. Et en tant que femme d'affaires, je refuse de laisser des commentaires comme le vôtre m'empêcher de créer un espace où tout le monde se sent le bienvenu, ai-je déclaré en m'éloignant, sentant le poids de l'offense palpiter encore en moi. L'expérience me laissait perplexe. Ayant toujours cherché à faire tomber les barrières et à construire des ponts, je ne pouvais pas laisser cette interaction passer sous silence. Mes pensées tournaient autour de l'idée qu'il fallait faire quelque chose, une réponse qui transcenderait l'offense et deviendrait une déclaration de lutte et de résilience. J'ai quitté la boutique la tête haute, déterminée à transformer la douleur en action. Ce qui venait de se produire n'était pas seulement une offense personnelle, c'était le reflet d'un problème beaucoup plus vaste enraciné dans l'industrie de la mode et dans la société dans son ensemble. Et j'étais prêt à faire la différence. J'ai quitté la boutique le cœur battant et l'esprit en ébullition. Le soleil brillait fort à Paris, mais aucune lumière ne semblait atteindre mon intérieur. L'offense de Sophie résonnait encore dans mes oreilles, comme si ces mots s'étaient installés dans ma peau. « Penses-tu vraiment que tu peux acheter quelque chose ici ?» Le mépris dans son ton et ses sourcils arqués rappelaient cruellement que même dans un endroit où la mode était censée célébrer la créativité et l'individualité, le racisme s'infiltrait comme un virus. En me promenant dans les rues de Paris, la ville que j'ai toujours aimée, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de colère. Chaque pas que je faisais me rappelait toutes les autres femmes qui, comme moi, faisaient face à des commentaires méchants et à des regards sales. Mais, au lieu de me laisser tomber, ce souvenir a allumé un feu en moi. Je ne pouvais pas laisser ce manque de respect passer inaperçu. Il était temps de transformer la douleur en action. J'arrive au café où je rencontre toujours Amélie, mon amie et créatrice. Dès mon entrée, elle m'a vue et est venue à ma rencontre, son sourire s'effaçant lorsqu'elle a remarqué mon visage. « Camille, que s'est-il passé? Tu as l'air, eh bien, différente, dit-elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Sophie, répondis-je en m'asseyant à table et en commandant un café. Elle m'a dit quelque chose d'horrible à la boutique.
Je ne sais pas comment je peux encore rester assise ici sans avoir envie de crier. Amélie fronça les sourcils. Elle a eu le culot de vous offenser? Vous, qui êtes l'une des femmes d'affaires les plus influentes de la mode. C'est inacceptable. C'est exactement ce que j'essaie de comprendre. Comment quelqu'un peut-il être aussi insensible? Ce n'est pas la première fois que je ressens cela dans un magasin de luxe. Mais cette fois, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester silencieux. Amélie croisa les bras, son expression devenant plus déterminée. Qu'est-ce que tu penses faire? Je souhaite organiser un événement de mode. Un défilé qui met en valeur la diversité des talents, qui célèbre l'inclusion et la créativité des créateurs de toutes ethnies. Un événement qui remet en question ce récit que représente Sophie et tant d'autres personnes. C'est incroyable, Camille. Tu es sûre de pouvoir faire ça? Ce ne sera pas facile, dit-elle, une lueur d'émerveillement dans les yeux. Je sais que ce ne sera pas le cas. Mais la mode a besoin d'un changement. Et je peux en faire partie. Si nous ne nous battons pas maintenant, quand le ferons-nous? Je veux que tous les créateurs noirs et tous les autres artistes qui se sentent marginalisés aient un espace pour briller. Je suis avec toi, répondit Amélie, son enthousiasme grandissant. Faisons en sorte que cela se réalise. Nous devons montrer à ces lieux de luxe que la diversité n'est pas seulement une tendance, mais une nécessité. Au fur et à mesure que nous parlions, l'idée de l'événement est devenue plus claire dans mon esprit. J'ai imaginé chaque détail, le podium, la musique, l'éclairage. Je voulais que ce soit un spectacle qui laisserait tout le monde sans voix. Un cri de résistance et de célébration. Nous pouvons inviter tous les créateurs que nous connaissons. Et si vous pouviez inclure des modèles d'horizons différents? Ce sera du jamais vu à Paris, propose Amélie, qui commence déjà à noter ses idées dans son bloc-notes. Oui. Cet événement sera une provocation, mais aussi une célébration. Nous avons besoin que les gens comprennent que la mode est et doit toujours être inclusive, ai-je déclaré, ressentant un élan de détermination. La conversation était fluide et à chaque idée échangée, la colère que je ressentais envers Sophie se transformait en motivation. À partir d'une seule infraction, je créais quelque chose qui pouvait changer des vies, pas seulement la mienne. Quand j'ai quitté le café, j'avais l'impression d'avoir un plus grand objectif en tête. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de toutes les femmes qui luttent chaque jour contre les préjugés et la discrimination. Et ainsi, avec une détermination renouvelée, je suis rentrée chez moi. J'étais sur le point de commencer un voyage qui pourrait redéfinir ce que signifie faire partie du monde de la mode. La bataille ne faisait que commencer, mais j'étais prêt à me battre. Le rendez-vous était prévu à 10 heures du matin et je suis arrivée dans la salle avec un mélange d'anxiété et de détermination. L'atmosphère était tendue. Mon équipe a toujours été composée de personnes talentueuses, mais beaucoup d'entre eux étaient prudents lorsqu'il s'agissait de changements. Assis au bout de la table, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé chacun d'eux. Bonjour à tous. Merci d'être ici, ai-je commencé, essayant d'injecter de l'énergie positive dans la pièce. Aujourd'hui, je souhaite discuter d'un événement qui pourrait changer la donne pour notre marque et, plus important encore, pour l'industrie de la mode. Un murmure de suspicion parcourut la pièce. Daniel, l'un des directeurs marketing, fut le premier à lever la main. Camille, je comprends vos intentions, mais un événement axé sur la diversité et l'inclusion, ça pourrait être risqué. Notre clientèle est en grande partie traditionnelle. Je l'ai regardé, les yeux fixes. Daniel, tu te souviens de ce qui s'est passé à la boutique la semaine dernière? Que m'a dit Sophie? Ce n'est pas seulement une question d'image, c'est une question de dignité. Nous devons donner la parole à des talents souvent ignorés. Cet événement ne concerne pas seulement nous, il concerne le changement que nous devons voir dans la mode. Mais, et s'il n'y a pas assez d'audience? Et si les ventes baissent? Que allons-nous dire aux investisseurs? L'inquiétude d'Anna, notre directrice financière, était inscrite sur son visage. Nous devons prendre des risques. Il n'y a pas de croissance sans risque. De plus, je suis déjà en contact avec des designers incroyables qui s'alignent sur la vision de l'événement. Ils sont ravis de participer, ai-je continué, essayant d'infecter tout le monde avec mon énergie. La conversation s'éternise, les voix s'élèvent et les arguments s'échangent. J'ai senti la pression monter, mais je n'allais pas abandonner. Finalement, une voix familière s'est fait entendre au milieu de la discussion. Camille, je peux parler? C'était Lucia, une styliste qui travaillait avec moi depuis des années.
Je comprends ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier que la mode est une forme d'expression. Et si nous ne parlons pas, qui le fera? Cet événement peut être une plateforme pour montrer que la beauté et le talent se présentent sous toutes les formes, tailles et couleurs. Un silence tomba sur la pièce. Lucie avait raison. Il était temps de remettre sur le devant de la scène les voix qui ont toujours été réduites au silence. La tension commença à se dissiper et, un à un, les membres de l'équipe commencèrent à hocher la tête en signe d'accord. Finalement, Daniel reprit la parole, mais maintenant sur un ton différent. Si tu es si convaincue, Camille, je suis prêt à lui donner une chance. Nous avons juste besoin d'un bon plan marketing pour garantir le succès de l'événement. J'ai ressenti un soulagement. Parfait. Travaillons ensemble. Je veux que tout le monde soit impliqué dans la planification. Nous devons créer un récit solide qui montre notre engagement en faveur de la diversité. Les idées ont commencé à affluer. Certaines suggestions ont émergé sur la manière d'aborder l'événement sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres ont discuté d'éventuels partenariats avec des influenceurs qui pourraient aider à promouvoir la cause. Au fond, je savais que je pouvais compter sur mon équipe, même si elle était hésitante au début. Camille, tu as mentionné que des créateurs noirs étaient déjà intéressés, n'est-ce pas? Demanda Anna, maintenant plus excitée. Qui sont-ils? Nous pouvons commencer à dresser une liste d'invités spéciaux. Oui, je suis en contact avec des noms incroyables. Je vous enverrai la liste après la réunion, répondis-je, sentant l'adrénaline monter. Et n'oubliez pas, je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à la façon dont nous pouvons faire de cet événement non seulement un défilé, mais une véritable célébration de la diversité. Au fur et à mesure que la réunion avançait, j'ai remarqué que la résistance initiale se transformait en enthousiasme. Il y avait quelque chose de puissant dans nos discussions qui me faisait croire que nous étions sur le point de créer quelque chose de spécial. Après la réunion, j'ai quitté la salle avec le sourire aux lèvres. L'événement commençait à prendre forme et le soutien de mon équipe était le signe que nous étions tous sur la même longueur d'onde. Il était temps d'aller au-delà des mots et de passer à l'action. Je savais que des défis restaient à relever, mais avec ma communauté à mes côtés et ma détermination brûlante, j'étais prêt à affronter n'importe quel obstacle. Le jour de l'événement est enfin arrivé. Dès que je me suis réveillée ce matin-là, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'excitation parcourir mon corps. En regardant par la fenêtre de mon appartement parisien, je voyais la ville prendre vie, mais mon esprit était complètement concentré sur la transformation que j'espérais voir dans la boutique de luxe. La boutique, qui était autrefois un espace de discrimination et de mépris, allait désormais devenir une scène de diversité et d'inclusion. Je suis arrivée tôt sur place, où l'équipe était déjà à pied d'œuvre. Les lumières étaient réglées et les mannequins, dans leurs vêtements vibrants et variés, se préparaient pour le défilé. Dès mon entrée, j'ai été accueillie avec des sourires et une atmosphère de camaraderie. « Camille, tu es superbe !» s'exclama Amélie, mon amie et créatrice, en me serrant dans ses bras avec enthousiasme. « Aujourd'hui, c'est ton jour. » « Merci, Amélie. Ce n'est pas seulement ma journée, c'est la nôtre à elle seule, répondis-je en essayant de cacher l'émotion qui me faisait presque verser des larmes. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des modèles de différentes ethnies se préparer, chacun reflétant une beauté unique. C'est exactement ce que je souhaitais, une véritable représentation de ce que devrait être la mode, loin des stéréotypes si souvent entretenus. À l'approche de l'événement, l'espace s'est rempli d'invités, dont beaucoup venaient d'horizons et de styles divers. Mon équipe et moi-même nous sommes efforcés de rendre chaque détail parfait, de la musique douce en arrière-plan à la disposition des chaises. Lorsque je suis finalement arrivée sur scène pour prononcer mon discours, un silence respectueux a rempli la salle. « Bon après-midi à tous », commençai-je, la voix un peu tremblante. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour célébrer la mode, mais pour célébrer chacun de nous, nos différentes histoires et expériences. Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans ce monde, et il est de notre devoir de les combattre dans tous les espaces, en particulier dans l'industrie de la mode. J'ai senti l'énergie dans la pièce changer à mesure que mes mots résonnaient. La mode devrait être le reflet de la société dans laquelle nous vivons, où chacun a une voix. Je suis une femme noire qui combat les préjugés chaque jour, mais aujourd'hui, quand je regarde ce podium, je vois un avenir meilleur. Un avenir où chacun est la bienvenue. Le public a applaudi et j'ai pris une profonde inspiration, avec l'impression que c'était la première fois que ma voix comptait vraiment.
Le défilé a commencé et chaque mannequin qui défilait sur le podium n'était pas seulement une représentation de la mode, mais un symbole de résistance et de diversité. Alors que les vêtements vibrants bougeaient avec grâce, j'ai remarqué Sophie dans le public. Elle était là, avec une expression de mécontentement, visiblement mal à l'aise face à ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai ressenti un élan de détermination. La transformation que j'avais créée était plus qu'un événement de mode, c'était une déclaration selon laquelle nous n'accepterions plus les délits et la discrimination comme étant normaux. Après le défilé, alors que les applaudissements résonnaient dans la boutique, j'ai décidé qu'il était temps de me rapprocher de Sophie. Elle discutait avec des invités, mais en me voyant, son sourire faiblit. « Camille, dit-elle, son ton trahissant un inconfort. Je ne savais pas que cela arriverait. Ne saviez-vous pas que la mode pouvait être inclusive? Ai-je demandé, restant calme. Sophie, tu as eu l'opportunité d'en faire partie, mais tu as choisi le mépris. Ce que tu as vu ici aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce que la mode peut réellement représenter. Elle hésita, son expression changeant à mesure que les mots que je disais commençaient à pénétrer. Je ne savais pas que j'étais si insensible. C'est exactement ça, répondis-je fermement, mais toujours à la recherche d'un espace de dialogue. Les offenses ne sont pas que des mots prononcés dans le feu de l'action. Elles ont des conséquences. Nous devons réfléchir à la manière dont nos actions affectent les autres. Sophie regarda le sol, visiblement aux prises avec ses émotions. Je veux comprendre. Comment puis-je changer? Commencez par écouter, Sophie, et reconnaître que chacun a une histoire. La mode est une plateforme puissante. Utilisez-la pour promouvoir l'inclusion, pas l'exclusion. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que les gens autour de nous écoutaient. Un photographe s'est approché, capturant l'instant. Ce qui semblait être une conversation conflictuelle se transformait en une conversation sur le changement, et c'était exactement ce que j'espérais. La boutique, qui symbolisait autrefois le mépris, est désormais devenue un espace d'apprentissage et de transformation. Et là, entre regards de curiosité et soutien, je savais que ce qui commençait comme une offense pouvait se transformer en opportunité pour tout le monde. Le défilé était terminé et l'énergie vibrante qui imprégnait la boutique de luxe palpitait toujours dans l'air. Des mannequins de différentes ethnies ont défilé sous les applaudissements enthousiastes du public, et le message d'inclusion résonnait dans tous les coins de l'espace. Alors que les gens se dispersaient, je savais que c'était le bon moment pour affronter Sophie. J'ai marché vers elle, fermement, mais avec la détermination de quelqu'un qui ne cherche pas à se venger, mais à comprendre. Sophie était dans un coin, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Alors que je m'approchais, elle leva la tête et je pus voir un mélange d'inconfort et d'attitude défensive sur son visage. « Camille, commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Tu n'as pas besoin de t'excuser maintenant. Je veux que tu m'écoutes. » Ma voix était calme, mais chaque mot était chargé de sens. « Ce jour-là, tu ne m'as pas seulement offensé. Vous avez offensé toutes les femmes noires qui sont entrées dans ce magasin avant moi, et toutes celles qui y entreront un jour. Ce que vous avez dit n'était pas qu'un commentaire. C'était une déclaration de qui vous croyez que je suis, basée sur mon apparence. » Elle semblait chercher les mots justes, mais la vérité était que ce dont j'avais besoin n'était pas de justification. Je suis une femme d'affaires, Sophie. J'ai créé une chaîne de magasins qui célèbre la diversité et la beauté sous toutes ses formes. Et vous, avec vos mots, avez essayé de me réduire à un stéréotype. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que le racisme n'est pas seulement un problème personnel, c'est une construction sociale que nous perpétuons chaque jour, sans même nous en rendre compte. Sophie inspira profondément mais ne dit rien. Le silence entre nous était pesant, comme si l'air était chargé d'électricité. J'ai décidé qu'il était temps d'aller plus loin. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes, comme moi, qui entrent dans des magasins de luxe et sont jugées sur leur apparence? Combien quittent cet endroit en se sentant moins dignes, moins précieux? Mais je ne voulais pas être comme ça, Camille, répondit enfin Sophie, la voix tremblante. Je ne suis pas raciste. C'est juste que, je n'ai pas pensé à ce que je disais. C'est exactement ce dont nous devons discuter. Le racisme n'est pas seulement une question d'intention, mais aussi d'impact. Et ce que vous avez fait a eu un impact profond. Vous m'avez blessé, mais plus important encore, vous avez blessé l'image que votre magasin était censé représenter. Ce que vous faites ici, à votre poste, peut changer des vies ou perpétuer les inégalités.
À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions pas seulement deux femmes opposées dans un conflit. Nous étions à un point de convergence où l'apprentissage et la croissance étaient possibles. Un photographe, qui capturait l'événement, s'est approché, appareil photo à la main. Il semblait intrigué par ce qui se passait entre nous. « Désolé de vous interrompre, dit-il, mais cette conversation est importante. Puis-je enregistrer ce moment? Les gens doivent voir ça. » J'ai regardé Sophie et, avant qu'elle puisse hésiter, j'ai hoché la tête. Oui, inscrivez-vous. Le monde doit comprendre que des conversations difficiles peuvent avoir lieu. Que nous pouvons apprendre et grandir, même après des blessures. Le photographe a commencé à cliquer, capturant l'attention et la vulnérabilité de Sophie, qui semblait maintenant réfléchir à ses actions. Je savais que les réactions du public sur les réseaux sociaux seraient intenses, mais c'était nécessaire. Il fallait ouvrir un dialogue. Camille, reprit Sophie, ses paroles ressortant désormais avec plus de sincérité. Je veux comprendre. Comment puis-je procéder différemment? Comment puis-je contribuer à changer ce récit? En souriant, j'ai réalisé que le premier pas avait déjà été fait. C'est un début, Sophie. La première chose que vous pouvez faire est de vous renseigner. Écoutez les histoires de gens comme moi. Comprenez l'impact de vos mots. Et surtout, soyez prêts à vous engager. Le photographe a continué à enregistrer nos expressions et j'ai senti que quelque chose d'important se formait là. L'événement n'était pas seulement un défilé de mode, cela devenait un espace de dialogue, de déconstruction et, qui sait, de transformation. En nous éloignant l'un de l'autre, j'ai réalisé que malgré nos différences, il y avait un fil conducteur qui nous unissait. La lutte pour l'égalité et la dignité était un voyage que nous pouvions partager, et qui sait, cette conversation pourrait être le début d'une nouvelle histoire, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui se sentaient invisibles dans un monde qui les reléguait souvent au silence. Je sentais encore l'adrénaline de la confrontation avec Sophie couler dans mes veines lorsque, quelques jours plus tard, mon téléphone sonna. J'ai regardé l'affichage et j'ai vu le nom d'un journaliste influent, Jean-Pierre. Il était connu pour ses articles incisifs et pour ne pas avoir peur d'aborder des sujets controversés. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre, l'anticipation me mettant mal à l'aise. Camille Dubois? Sa voix était ferme et directe. Je m'appelle Jean-Pierre. Je couvre les conséquences de votre événement et je me demandais si vous seriez prêt à m'aider avec une histoire. Bien sûr, Jean-Pierre. Qu'avez-vous en tête? Ai-je demandé, intrigué. J'essaie d'obtenir un entretien avec Sophie. Je pense que son point de vue sur ce qui s'est passé pourrait être intéressant. Vous souhaitez nous rejoindre? L'invitation m'a pris par surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Sophie veuille parler publiquement de ce qui s'est passé. Mais en même temps, j'ai vu une opportunité. Si elle était prête à réfléchir à ses actions devant les caméras, il y aurait peut-être une réelle chance de changement. J'y suis. Quand et où? Et demain, au café au coin de la boutique? À 15H. La confirmation a été rapide. Je pouvais à peine dormir cette nuit-là, l'anticipation et la curiosité m'empêchaient de dormir. Le lendemain, je suis arrivé au café une demi-heure plus tôt, nerveux mais déterminé. Mon cœur se serra quand je vis arriver Sophie. Elle avait l'air différente, avec des yeux plus doux et une expression de vulnérabilité que je n'avais pas remarquée auparavant. « Salut, Camille. » Elle m'a salué, avec un peu d'hésitation. « Merci d'être là. » Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. « Bonjour Sophie. » répondis-je en essayant d'être doux. « Je crois que c'est une opportunité pour nous deux. » Jean-Pierre se présente et commence l'enregistrement. Sophie avait l'air tendue, mais en même temps il y avait une lueur de sincérité dans ses yeux. « Sophie, tu te souviens de ce qui s'est passé lors de l'événement? » commença Jean-Pierre, d'une voix douce mais incisive. Elle inspira profondément avant de répondre. « Je m'en souviens, bien sûr. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. J'étais tellement pris par mes propres préjugés que je ne me rendais pas compte de l'offense que je causais. Que ressens-tu maintenant, avec le recul? Ai-je demandé, essayant de comprendre son point de vue. Un mélange de honte et de regret. Je n'aurais jamais pensé que mes paroles pouvaient causer autant de douleur. Sophie m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Je ne savais vraiment pas. Sa vulnérabilité m'a surpris. C'était comme si la barrière qui avait toujours existé entre nous disparaissait. Que as-tu appris depuis? J'ai continué en l'encourageant à s'ouvrir. J'ai appris que la mode n'est pas seulement une question de style et d'apparence, mais aussi d'inclusion et de respect. Je faisais partie du problème et maintenant je veux faire partie de la solution.
Elle s'est tournée vers moi et pour la première fois, j'ai vu de l'espoir. Camille, j'aimerais travailler avec toi. Je veux contribuer à promouvoir la diversité dans l'industrie. Le journaliste, qui écoutait attentivement, sourit et dit « C'est incroyable, Sophie. Je crois que cette collaboration peut inspirer beaucoup d'autres à se joindre à la cause. » J'ai accepté, sentant un courant de solidarité grandir entre nous. Je n'aurais jamais imaginé que je serais assise à côté de Sophie, une femme qui m'avait autrefois manqué de respect et qui exprime désormais un véritable désir de changement. Faisons ça ensemble, alors. Dis-je d'une voix ferme et pleine de détermination. Nous pouvons organiser quelque chose qui unit la communauté de la mode et promeut véritablement la diversité. Ainsi, nos voix se sont entrelacées dans un nouveau dialogue, un dialogue qui ne parlait pas seulement d'offense, mais de réconciliation. Ce qui a commencé comme un acte de racisme s'est transformé en une opportunité d'apprentissage et de croissance. À la fin de l'entretien, j'ai senti qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour nous deux. Sophie et moi n'étions pas seulement deux femmes d'univers différents, mais des alliés dans la lutte contre les préjugés. Le chemin à parcourir serait difficile, mais nous étions prêts à y faire face ensemble. Et ainsi, autour du café et des caméras, une nouvelle compréhension et une nouvelle amitié ont commencé à s'épanouir, pleines d'espoir et de promesses de changement.